Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences physiques, chapitre 3, propagation d'une onde lumineuse. Tout d'abord, on commence par la situation problématique. L'image représente à droite. On peut poser la question, comment mesurer le diamètre d'un cheveu? Est-ce que je peux utiliser la règle? Donc, impossible de noter une valeur exacte. Donc, il est difficile de mesurer la taille d'un cheveu avec une règle. La solution, c'est la méthode utilisée, le phénomène de diffraction de la lumière, qui se base sur un pointeur laser plus un écran. Donc, la démarche de cette expérience sera expliquée beaucoup dans la suite. Tout d'abord, on commence par 1. Mise en évidence expérimentale de la diffraction de la lumière. Expérience 1. Dans cette première expérience, en voyant à l'aide d'une source laser un faisceau lumineux étroite de longueur d'onde 633 nanomètres de couleur rouge sur un écran. Ça s'observe que on observe une tache de forme disque sur l'écran. Donc on observe une tache ponctuelle rouge. Donc c'est logique. Donc c'est la première expérience. Deuxième expérience, on interpose alors entre la source et l'écran. Ça se voit un support qui est constitué par une fente. Alors entre laser et l'écran, une plaque percée d'une fine fente verticale. Donc la fente de largeur petit a verticale. Donc on observe un étalement de la lumière rouge perpendiculaire à la fente. Donc un étalement rouge, plusieurs taches lumineuses rouges sont observées séparées par des zones obscurité. Ce pesant, c'est la fente I horizontale. Donc la tache sera verticale. Donc si je change la position de la fente, aussi on voit que la position de la tache sera aussi l'inverse de la fente. Une dernière remarque, en remplaçant la fente par un obstacle très fin, un cheveu par exemple, ou un fil, on obtient les mêmes résultats que ceux trouvés précédemment. Donc soit j'utilise la fente, soit j'utilise un obstacle sous forme un fil mince. En utilisant une plaque contenant un trou circulaire. Si j'utilise un obstacle qui contient un trou circulaire, on obtient une tache lumineuse circulaire entourée d'anneaux concentriques d'intensité de plus en plus faible. Donc c'est la même chose, on obtient des cercles ou des anneaux de diffraction. Donc l'ensemble des expériences montre que un phénomène de diffraction de la lumière. Par définition, on appelle diffraction le phénomène au cours duquel une onde qui traverse une petite ouverture ou rencontre un petit objet change la direction sans modification de fréquence ou de longueur d'onde. Alors, le phénomène de diffraction montre que la lumière a un aspect ondulatoire. Donc, un aspect ondulatoire, donc caractérisé par la longueur d'onde et la vitesse et la fréquence aussi. On obtient la diffraction de la lumière par une fente de largeur A. C'est la condition suivante est vérifiée, c'est-à-dire A entre 10 lambda et 100 lambda. On est maintenant à l'étude mathématique, donc étude de la diffraction d'un faisceau laser par une fente. On parle de l'écart angulaire. L'écart angulaire, symbolisé par θ, est l'angle sous lequel on voit la moitié de la tâche centrale, donc ça se voit, la moitié de la tâche centrale, c'est L divisé par 2, depuis la fente de diffraction. Donc c'est l'angle θ, symbolisé par θ, ça s'observe entre normalement la fente et l'écran, symbolisé par θ. Ça se voit que on peut
noter un triangle. Donc, je peux utiliser tangente θ. Donc, tangente θ, c'est L divisé par 2, divisé par grand D. D, c'est la distance qui sépare entre l'écran et la fente. Pour des angles très petits. Donc, à la suite, on va travailler avec un angle θ très inférieur à 15. Par des approximations, on peut trouver toujours θ est égal presque θ. Donc, je remplace. Donc, θ est égal grand L divisé par 2D. Donc, θ, c'est l'écart angulaire. L, c'est la longueur de la tâche centrale. D, c'est la distance entre l'écran et la fente. Maintenant, la suite, c'est la relation entre l'écart angulaire et la largeur de la fente. L'écart angulaire, c'est θ, entre la direction de propagation de rayons incidents et la direction correspondant à la première extinction est donnée par la relation. Donc la relation θ est égale lambda sur A, c'est une relation expérimentale. Donc θ, c'est l'écart angulaire, c'est en radien. Lambda, c'est la longueur d'onde de la radiation en mètres. Petite a, c'est la largeur de la fente, c'est en mètres. Deux remarques s'ajoutent. Dans le cas de diffraction par un trou circulaire de diamètre A, l'écart angulaire est donné par la relation θ est égal à 1,22 fois lambda divisé par A. Donc entre la première relation et la deuxième, il existe un facteur de correction. Dans le cas de diffraction par un fil ou un cheveu de diamètre D, l'écart angulaire est donné par la relation θ est égal à lambda divisé par D. Et sachant que D, c'est l'épaisseur ou le diamètre. La suite, c'est la relation entre la largeur de la tâche centrale, grand L, et la longueur d'onde, c'est-à-dire les 4 paramètres. Alors, on a trouvé que θ est égal à L divisé par 2D, et θ est égal à lambda divisé par A. Donc, je trouve que lambda divisé par A est égal à L divisé par 2D. Ça dépend de la question, soit du calcul L, ou A, ou lambda et D. Donc, ça donne L est égal à 2D fois lambda divisé par A. A est égal à 2D lambda divisé par L. Et lambda est égal à A fois L divisé par 2D. La dernière, D, c'est la distance, c'est A fois L divisé par 2 lambda. La troisième paragraphe, propagation de la lumière dans des milieux transparents. Tout d'abord, on commence par l'indice de milieu. On définit l'indice de réfraction, petit n, c'est l'indice de milieu, d'un milieu transparent par la relation suivante. N est égal à 6 sur V. Et sachant que n, toujours supérieur ou égal à 1, sans unité, c'est l'indice de réfraction du milieu. C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, est égal à 3 à 10 à la puissance 8 mètres secondes moins 1. V, c'est la célérité ou la vitesse d'une onde lumineuse dans un milieu. Je te donne des exemples sur la valeur de l'indice. Donc l'indice dans le vide est égal à 1, dans l'air est égal à 1 aussi, dans l'eau est égal à 1,33, dans la vire est égal à 1,5, sans unité. Maintenant, on y à la suite la relation entre l'indice de réfraction, la longueur d'onde dans le milieu et dans le vide. D'abord, la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu, V est égal à lambda divisé par T. V, c'est la vitesse, lambda, c'est la longueur d'onde, T, c'est la période. La célérité de l'onde dans le vide, donc C est égal à lambda 0 sur T. Faites attention, aucun changement de la période, c'est-à-dire la fréquence. Lambda, c'est la longueur d'onde dans le milieu. Lambda indice 0, c'est la longueur d'onde dans le vide. Alors, N est égal à C sur V, d'après l'expression de l'indice de réfraction. Je remplace C et V, donc je trouve N est égal à lambda 0 divisé par lambda. La suite, ce sont des informations sur la longueur d'onde de la lumière visible. D'abord, la lumière est une onde électromagnétique dont la couleur dépend de la longueur d'onde. Nous, on s'intéresse au domaine visible
entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. La longueur d'onde, ça commence par 400 jusqu'à 800. Ça commence par la longueur, par la couleur violet jusqu'à rouge. Ça s'observe que la longueur d'onde de violet, c'est le plus petit, vers la longueur d'onde d'indigo, bleu, vert, jaune, orange, jusqu'à la longueur d'onde le plus grand, c'est pour le rouge. Donc la suite, c'est la dispersion des ondes lumineuses. D'abord, on utilise un prisme. C'est quoi un prisme? Un prisme est un polyèdre qui a deux faces parallèles. Deux faces parallèles superposables qui se coupent suivant une droite qui s'appelle l'arrêt de prisme et dont les autres faces sont rectangulaires. Donc à la suite, on va utiliser le rectangle d'un angle A. Si je pars des formules de prisme, donc chaque prisme contient normalement deux faces, face 1, face 2, et des indices de fraction. Pour un milieu 1, c'est N1, N2. Donc, d'après la loi de Descartes, je peux écrire les deux relations. N1 sinus I est égal à N2 sinus R. N2 sinus R' est égal à N1 sinus I'. Les deux relations, ce sont mathématiques. A est égal à R plus R'. La déviation, c'est I plus I' moins A. La dispersion de la lumière blanche par un prisme. On commence par une expérience. On éclaire un prisme par un faisceau de lumière blanche. Donc, une lumière blanche. Juste après, ça s'observe. La lumière est réfractée sur chaque face de prisme. Face 1 et face 2. La lumière blanche est transformée en lumière colorée. On dit que le prisme décompose la lumière blanche. Donc, c'est un phénomène de dispersion. Donc, la dispersion est le phénomène physique dans lequel les différentes radiations lumineuses, caractérisées par différentes fréquences, sont réfractées par le prisme avec différents angles. Sachant que D de violet, c'est le plus grand, suivi par D indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans le prisme, donc lorsque une lumière arrive sur un prisme, il subit deux diffractions, une sur la face entrée, une sur la face de sortie. Le trajet d'une radiation dépend de l'indice de prisme car l'angle incident est de la même pour les différentes radiations qui constituent la lumière blanche. Donc il dépend de n. Des remarques, le trajet d'un rayon lumineux dans le prisme dépend de sa couleur. Or, ce trajet dépend de l'indice de prisme. L'indice de prisme dépend de la fréquence ou la longueur d'onde dans le vide de la radiation. Donc, l'indice de réfraction des milieux transparents dépend de la longueur d'onde dans le vide de la radiation qui se propage. Donc, on dit que le milieu ici, le prisme, est dispersif. Donc, par définition, on appelle milieu dispersif un milieu transparent dont l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. Pour faire la relation entre l'indice et la longueur d'onde, donc la lumière blanche est composée de lumière colorée appelée radiation, bleu, vert, rouge, etc., qui sont de couleur primaire. Dans la plupart des milieux transparents, dans le domaine visible, l'indice suit la loi de Gaucher. Je peux écrire Nx est égal à plus B divisé par lambda x au carré. Nx, sans unité, c'est l'indice de réfraction d'un prisme. Lambda x, c'est la longueur d'onde lumineuse. A, sans unité. B, c'est mètre au carré. Ce sont des constantes. X, c'est le type de couleur. La suite, les ondes électromagnétiques. La lumière étant que rayonnement électromagnétique et aussi une forme d'énergie. Cette énergie est transportée par les photons. Chaque photon transporte un quantum d'énergie. La quantité d'énergie transparente transportée par le photon. Donc, je peux l'écrire finalement E est égal à H fois mu et égal H fois C sur lambda. H, c'est l'énergie. H, c'est la constante de Planck.
Merci pour votre attention. N'oublie pas dans le cas où l'ambiguïté en physique ou en chimie, n'hésitez pas de nous contacter sur le WhatsApp. À bientôt, Inch'Allah.